Le Conseil de sécurité et le secrétaire général m'ont aussi demandé de préparer, avec le gouvernement en Haïti, une feuille de route pour les prochaines années qui va définir clairement un ensemble limité de priorités pour la MINUSTAH afin de promouvoir la stabilité et la sécurité, de renforcer l'état de droit, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance. Cette feuille de route établira aussi de manière transparente les conditions dans lesquelles la MINUSTAH sera en mesure de poursuivre la réduction de ses effectifs. Cette feuille de route devrait être incluse dans le rapport du secrétaire général que le Conseil de sécurité examinera en mi-mars. Donc, encore une fois, nous avons peu de temps. Hier, dès mon retour de New York, j'ai rencontré le Premier ministre Lamotte et nous avons convenu que dans les prochaines semaines, le gouvernement et la MINUSTAH vont travailler ensemble pour finaliser cette feuille de route qui nous permettra d'évaluer nos progrès ensemble et qui permettra au Conseil de sécurité d'en faire autant. J'ai proposé pour discussion 4 priorités centrales pour cette feuille de route. Premièrement, renforcer la sécurité et en particulier en augmentant le nombre, la qualité et la répartition de la police nationale d'Haïti. Deuxièmement, renforcer l'autorité d'un conseil électoral permanent pour qu'il assume la pleine responsabilité de l'appropriation nationale et de l'organisation et de la tenue des élections futures. Troisièmement, renforcer la culture de l'état de droit et des droits de l'homme en soutenant le renforcement de mécanismes de base fonctionnels et responsables, comme le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs, l'Inspection générale de la PNH et l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, entre autres, et aussi de soutenir plus largement la réforme législative qui est cruciale. Quatrièmement, dans le domaine de la bonne gouvernance, soutenir le renforcement des institutions de l'État pour faire les réformes politiques essentielles et renforcer les mécanismes décentralisés et participatifs. Et je reviendrai vers vous avec de plus amples détails une fois que le gouvernement et la MINUSTAH seront parvenus à un accord sur les repères spécifiques qui devront être inclus dans cette feuille de route. La MINUSTAH est ici pour accompagner Haïti sur ce chemin, comme d'autres amis et partenaires. Et nous le faisons avec le plus grand respect pour votre pays et pour votre peuple. Ce n'est pas la MINUSTAH qui détermine combien de temps elle restera en Haïti. Nous sommes ici à la demande d'Haïti et conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Haïti est l'un des membres fondateurs des Nations Unies. Et c'est Haïti, avec notre plein soutien et notre accompagnement constant, qui, au bout du compte, parviendra à créer les conditions qui détermineront le rythme du retrait de la MINUSTAH. J'ai déjà parlé trop longuement, alors laissez-moi maintenant conclure avec 2 points que j'ai déjà abordés. Premièrement, les élections. J'ai dit que des progrès vers la tenue d'élections cette année, ou le manque de progrès, sont devenus un symbole de progrès ou de l'absence de progrès en Haïti aujourd'hui. C'est pourquoi la MINUSTAH encourage vivement les autorités haïtiennes à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'organiser des élections inclusives et crédibles d'ici la fin de l'année 2013. J'insiste sur le caractère inclusif car l'histoire haïtienne a démontré que des élections sont qualifiées de réussies
lorsqu'il y a eu au préalable un consensus politique entre les différents acteurs, notamment sur la composition du conseil électoral, les règlements intérieurs, la loi électorale et le financement des partis politiques. La MINUSTAH et les amis d'Haïti, pensant qu'Haïti a aujourd'hui